Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance dans le programme de la langue française dédié à vous, les élèves de la première année baccalauréat. Donc toujours dans le module étude de l'œuvre, nous allons voir aujourd'hui tous ensemble l'œuvre La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Donc sans trop tarder, passons à voir le plan de notre cours aujourd'hui. Pour l'étude de l'œuvre La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, nous allons commencer d'abord par un contexte historique. Ensuite, nous allons voir un résumé général de l'œuvre. Nous allons entamer aussi une fiche de lecture avec une biographie de l'auteur. Et enfin, nous allons présenter les personnages principaux. La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique de l'auteur Ahmed Sfraoui qui a été écrit en 1952 à Fès et qui a été publié par la suite à Paris en 1954. Ainsi, elle est considérée comme le premier roman marocain ou bien d'un auteur marocain écrit en français. Vu que ce roman est un roman autobiographique, donc elle met en jeu tout d'abord euh, les rituels de vie à, à cette époque où l'auteur a vécu, et aussi elle a mis en jeu l'expression maghrébine de la langue française. Elle est née dans l'époque de la colonisation, des trois euh, pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, par la France. Ainsi, cette expression française, elle ne cesse pas de développer jusqu'à nos jours. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par le contexte historique pour avoir plus d'informations sur l'époque où cette œuvre a été écrite. Le contexte historique de notre œuvre qui est La boîte à merveilles, il s'agit de deux contextes. D'abord un contexte politique et ensuite un contexte culturel, littéraire. Commençons par le contexte politique. Bien sûr, on parle de, comme on a déjà dit, l'époque de la colonisation des pays du Maghreb par la France. Quand on dit les pays du Maghreb, il s'agit du Maroc, bien évidemment, l'Algérie, la Tunisie par la France. L'invasion française de l'Algérie en 1930 a connu le début de la colonisation de ces pays. Et depuis, ça fait des années et des années, de plus que 100 ans, la France a essayé d'intégrer l'Algérie à leur territoire. Et bien sûr, lorsqu'on parle de la colonisation d'un pays, c'est vouloir profiter et extraire les ressources qu'il y a dans ce pays. Et bien sûr, l'Algérie avait des ressources abondantes. La France a aussi colonisé la Tunisie sous forme de protectorat. Le Maroc aussi n'a pas échappé à ce système. Le Maroc fut dirigé au système de protectorat en 1912. Et depuis, la France contrôla la partie essentielle du pays
ainsi que l'Espagne, qui a aussi colonisé le Maroc, mais elle contrôla tout simplement l'extrême du sud et l'extrême du nord. Cette colonisation française des pays du Maghreb, bien évidemment le Maroc, ça a donné naissance à une nouvelle littérature, ce qu'on a appelé la littérature maghrébine d'expression française. Donc, après avoir vu le contexte historique de notre œuvre, passons maintenant au résumé général. Donc, lorsqu'on parle de La boîte à merveilles, lorsqu'on dit que c'est un roman autobiographique de l'auteur, donc directement, on parle d'un récit de vie et vécu quotidien. Donc, dans tous les chapitres du roman, qui sont de nombre 12, et c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante qui est la fiche de lecture. Durant toute l'œuvre, on va voir un récit de vécu et de vie quotidien. Donc, l'auteur, il va essayer de nous décrire comment il a vécu son enfance. Il va essayer de nous décrire les lieux où il a vécu son enfance, l'environnement, la famille, euh, les rituels de cette époque, etc. Donc on verra aussi une description de Dar Shouafa, comme on peut appeler aussi la maison de la voyante. Et c'est la maison où notre personnage principal, Sidi Mohammed, a vécu. On va voir aussi une description et relation entre les voisins. Lorsqu'on parle des voisins, on parle des voisins qui vivaient tous dans la maison de la voyante ou bien d'Al-Chouafa. On va voir par la suite qui sont ses voisins et où il habitait exactement dans cette maison, dans la partie de la présentation des personnages. Ensuite, on va voir une description des journées passées par l'enfant homicide, ou aussi ce que l'on veut dire l'école, ce qu'on veut dire par le site, c'est l'école coranique où l'enfant a étudié ou bien a appris par cœur le Coran. Ça va aussi nous rappeler de l'héritage de l'éducation traditionnelle au Maroc. On va voir aussi bien sûr les traditions et les rites marocains, tels que les fêtes, la superstition. Lorsqu'on parle de fête, on va voir dans l'explication des chapitres la fête de Ashura. On parle de la superstition parce qu'il y a une voisine qu'on appelle la Chouafa dans la maison du personnage Sidi Mohammed, des visites, des mariages, des baptêmes, etc. On va voir aussi les visites et découvertes, mausolées, sanctuaires, bains morts, voyants, sites, souk, etc. Ainsi, le roman parle du monde virtuel et solitaire de l'enfant, parce que Sidi Mohammed était l'enfant unique de sa famille, et donc elle n'avait pas de frères et sœurs avec qui jouer et tout, donc elle avait son propre monde virtuel et solitaire. Et aussi, le roman parle des ennuis et malheurs de la famille du narrateur, parce qu'à un moment donné, le père du narrateur, Ma'alem Abdeslam, elle va perdre son capital et il va avoir à voyager pour refaire son projet et gagner sa vie pour
pour vivre avec sa petite famille. Maintenant, on va entamer tous ensemble la fiche de lecture de l'œuvre qu'on lit ensemble, ou qu'on étudie ensemble, pardon. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une fiche de lecture d'un roman? Une fiche de lecture, c'est une fiche qui contient les informations essentielles de l'œuvre, telles que le titre, l'auteur de l'œuvre, le genre littéraire utilisé, la date et lieu de parution de l'œuvre, l'édition euh, originale, originale de l'œuvre, le nombre des chapitres et le lieu ou bien les lieux d'action. Donc commençons par le titre. Le titre, c'est La boîte à merveilles. Lorsqu'on dit boîte à merveilles, tout simplement, on pense directement à un coffret qui contient des choses ou bien des trucs merveilleux. Donc, c'est ce qu'on va découvrir après. Donc, bien sûr, cette boîte à merveilles, elle appartient à l'auteur, ou bien au personnage principal, Sidi Mohamed, à l'âge de 6 ans. C'est notre auteur à l'âge de 6 ans. Et on va voir par la suite pourquoi on va parler de cette boîte à merveilles. L'auteur, c'est Ahmed Sfrewi. Comme on a déjà dit que c'est l'initiateur de l'expression française dans le Maroc, bien c'est le premier auteur qui a écrit un roman marocain en langue française. Passons maintenant au genre littéraire du roman. C'est un roman autobiographique. Donc, lorsqu'on parle d'un roman, donc il y a une certaine narration dans l'œuvre. Euh, on essaye de raconter, relater des événements ou bien une histoire. Et le mot autobiographique, c'est un mot d'origine grecque. Il est divisé en 3 parties. Auto, qui veut dire soi-même, bio, qui veut dire la vie, et graphique, bien graphe, qui veut dire écriture. Donc, en un seul terme, c'est le fait de d'écrire sa propre vie, ou bien de raconter sa propre vie dans un roman. Donc voilà. Passons maintenant à la date et lieu de parution, comme j'ai déjà dit au début, que l'œuvre a été parue en 1954 à Paris en France. Mais bien sûr, il a été écrit 2 ans avant, en 1952, à Fès, au Maroc. Pour l'édition, c'est l'édition du Seuil. Pour le nombre des chapitres, c'est 12 chapitres. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'un roman, on parle de chapitres. Donc, on va voir par la suite l'explication et le résumé de chaque chapitre. Pour le lieu d'action, on parle généralement de la ville de Fès. Passons maintenant à la partie biographie de l'auteur. Dans cette partie, on a essayé de rassembler les informations essentielles sur notre auteur Ahmed Sfrewi, telles que le nom complet, sa date de naissance, sa formation, ses fonctions préoccupées, sa date et lieu de décès, ainsi d'autres œuvres, bien sûr, à part la boîte à merveilles. Donc, commençons par le nom complet, c'est bien sûr Ahmed Sfrewi. Pour la date et lieu de naissance, c'était en 1915 à Fès, au Maroc. Pour la formation, c'est un lauréat de l'école coranique, comme on a déjà parlé, le MSID. C'était l'éducation traditionnelle à l'époque. Il a été aussi diplômé du collège, ensuite de l'école française de Fès. Pour les fonctions, sa fonction essentielle ou bien la plus importante
qui a été considéré comme le premier écrivain marocain en langue française. C'est aussi le fondateur du musée Al-Batha. Il a préoccupé aussi le poste du journaliste dans le journal L'Action du Peuple. Ainsi, il a préoccupé un poste au niveau de la direction du tourisme à Rabat. Malheureusement, Ahmed Sfraoui nous a quittés aussitôt à 25 février, 2004 à Rabat, en laissant derrière plusieurs œuvres dont on va mentionner quelques-uns, tels que Maroc, publié en 1956, La maison de servitude, publié en 1975, et dernièrement Le jardin des sortilèges, publié en 1989. Alors passons maintenant à la dernière partie qui est la présentation des personnages. Donc comme vous avez vu, nous allons parler des personnages principaux seulement dans l'œuvre, parce qu'il y a bien sûr d'autres personnages, mais qui ne sont pas aussi importants que les personnages bien cités que sur le tableau, bien en dessous du tableau. Donc, comme vous avez vu, j'ai essayé de dispatcher les personnages de façon, ou bien de présenter les personnages de façon par famille. Donc, la première colonne, c'est la colonne des épouses. Deuxième colonne, la colonne des époux. Il y a aussi les métiers des époux, la résidence de la petite famille et les enfants. Donc, nous commençons par la première petite famille qui est pour l'épouse Lella Zoubida. Donc, c'est déjà un premier personnage principal. Lella Zoubida, c'est l'épouse de Ma'alem Abdeslam. Ma'alem Abdeslam, c'est un marchand de tissus, ou bien ce qu'on appelle aussi un tisserand. La petite famille réside à Dar Chouafa, ou bien la maison de la voyante, exactement au deuxième étage. Et la petite famille aussi a un enfant qui est Sidi Mohamed et qui est âgé de 6 ans. Bien sûr, Sidi Mohamed, c'est le personnage principal, euh, euh, c'est notre auteur à son enfance. Passons maintenant à la deuxième petite famille. L'épouse, c'est Rahma. Elle est mariée à Driss Laoued. Donc, avant de voir le métier de Driss, juste une petite remarque, il ne faut pas confondre Driss Laoued avec un autre Driss euh, qui va être mentionné après et qui est un personnage principal aussi. Donc là, c'est Driss Laoued, l'époux de Rahma, et l'autre c'est Driss le Teigneux, le serviteur de Ma'alem Abdeslam, ou bien le commis de Ma'alem Abdeslam. Donc, Driss Laoued, c'est un fabricant de charrues. Il habite avec son épouse Rahma à Dar Chouafa, mais cette fois-ci au premier étage. Donc, Rahma, c'est la voisine de la Zoubida. Et cette petite famille a une fille qui s'appelle Zineb, qui est plus âgée de Sidi Mohamed d'un an. Donc, bien évidemment, elle est à l'âge de 7 ans. Pour la troisième petite famille, on parle de Fatma Bdouia, son époux Ellel. Le métier de Ellel, c'est un jardinier. Et ils habitent aussi à Dar Chouafa, au deuxième étage. Donc, ils sont les voisins en face de Lella Zoubida avec Ma'alem Abdeslam et Sidi Mohamed. Et non pas d'enfants. Pour le quatrième personnage, c'est la tante Kenza la voyante,
ou bien ce qu'on appelle la chouafa, c'est la principale locataire de Dar Chouafa. Elle n'a pas d'époux, elle n'a pas d'enfant, et elle habite au rez-de-chaussée de Dar Chouafa. Donc, c'est la voisine aussi de Lalla Zoubida, Rahma et Fatma Bziouia, pardon. Pour la cinquième petite famille, on parle de Lalla Aïcha, l'épouse de Moulay Al-Arbi. En fait, Lalla Aïcha, c'est l'ancienne voisine de Lalla Zoubida. Et par la suite, elle est devenue son amie intime. Son époux Moulay Al-Arbi, c'est un commerçant de babouche et il réside à rue Al-Hijama et ils n'ont pas d'enfants. Donc voilà, ce sont les personnages principaux qui vont être les acteurs de notre œuvre. Je tiens à préciser aussi 3 autres personnages qui ne sont pas aussi importants que les personnages précités, mais ils ont quand même un rôle dans l'œuvre. Donc on parle ici de Abdallah, l'épicier du quartier. On parle du fqih, c'est le maître du msjid, ou bien c'est, si on veut dire, le maître de l'école coranique, qui se situe bien sûr à 2 pas de la maison d'Al-Chouafa, c'est dans le même quartier de la maison de Sidi Mohamed. Et le troisième personnage, pardon, c'est Driss le Teigneux, qui est le serviteur de Ma'lem Abdeslam et qu'il ne faut pas confondre avec Driss l'Oued, l'époux de Rahma. Donc sur ce, on atteint la fin de cette séance de la première partie du cours de l'œuvre La boîte à merveilles. J'espère que vous avez bien profité du cours, que vous avez pu extraire des informations importantes, des informations qui sont essentielles par rapport à l'œuvre avant d'entamer sa lecture. Je vous invite à voir la suite du cours, donc bien les séances qui suivent pour mieux comprendre les différents chapitres de l'œuvre et avoir les résumés des chapitres. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite à voir plus de leçons, que ce soit des leçons de langue ou des séances d'études des autres œuvres sur le site www.sanawia.com.